خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a certaines injustices qui se déroulent en Algérie dans la plus grande des indifférences. Voilà, j'ai toujours estimé, et je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi, que le pire défaut, le pire des vices, c'est l'indifférence. C'est quand on est indifférent, notamment quand on voit des grandes injustices sous nos yeux. Yani hogara. Les Algériens et les Algériens, on a inventé deux termes, peut-être qui sont devenus deux concepts que nous avons réussi à exporter, à l'exception du pétrole et du gaz. Les plus grandes exportations de l'Algérie sont culturelles, sont le concept de haraga, les fameux migrants clandestins qui brûlent leurs papiers parce qu'ils veulent brûler la mer et brûler la terre et hargo pour aller ailleurs chercher à vivre sous des cieux plus cléments, et le terme de hogara. Ce sont deux concepts extrêmement algériens et qui se sont internationalisés. La hogara, c'est pire que l'injustice. C'est l'étape extrême de l'injustice. C'est quand vraiment il y a des injustices flagrantes, caractérisées, inhumaines. Il y a des abus de pouvoir qui brisent, qui font du mal à des personnes faibles parce qu'elles ont eu affaire à des personnes fortes. Et aujourd'hui, à la balle, comme c'est le vendredi 9 août, et le combat de la finale de la boxeuse algérienne Imen Khalif, je découvre que les Algériens et les Algériens se sont découverts eux-mêmes une passion pour la défense des droits des femmes, une passion pour la promotion des femmes, une passion pour la défense de la place de la femme dans la société algérienne. C'est incroyable, ça fait plaisir. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans cela, parce que en parallèle, depuis le 4 août dernier, il y a une autre femme, Saïda Narza, candidate aux élections présidentielles. Elle a été récompensée, elle a eu des récompenses internationales, que ce soit en 2022 à Genève, par l'ONU, qui l'a classée qui l'a considérée parmi les entrepreneuses africaines les plus innovantes, les plus intéressantes, les plus audacieuses, que ce soit par le magazine américain Forbes, qui dans son édition africaine l'a classée en 2023 parmi les 50 femmes les plus influentes, les plus intéressantes du continent africain, que ce soit au niveau de l'Organisation arabe du travail, que ce soit au niveau des organisations patronales, régionales, importantes et internationales, qui met Businessmed, qui met Business Africa. Elle, c'est une femme, avant même qu'on entende parler de Imen Khalif, Saïda Narza, elle était sur le terrain, elle s'est fait connaître, elle a fait briller l'Algérie dans son domaine. Ce qui se passe depuis le 4 août, il est terrible. Dans l'indifférence générale, des membres de la famille de Saïda Narza sont en train de se faire broyer par l'appareil judiciaire et sécuritaire du régime algérien. Juste parce qu'elle a candidaté aux élections présidentielles, elle a dénoncé le trucage et les manipulations, et elle a voulu discréditer les manipulations, les trucages de l'autorité nationale indépendante des élections, qui l'a exclue de la course présidentielle alors qu'elle avait réuni toutes les signatures, toutes les parrainages, toutes les signatures des formulaires de souscription, les fameux parrainages électoraux, au-delà de 600 pour les élus qui devaient lui permettre de participer au même titre que Abdelmajid Tebboune, au même titre que Abdelali Hachab, Hassani Sherif, au même titre que Youssef Aouchiche du FFS à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Comment elle a dénoncé, comment elle a condamné, comment elle a fait des vidéos, comment elle a fait une page Facebook pour demander ses droits, comment elle a saisi la Cour constitutionnelle, comment elle a milité sur le terrain, comment elle a voulu proposer des solutions aux problèmes des Algériens et des Algériens, comment elle a voulu faire de la politique alors qu'elle était qu'une chef d'entreprise jusque-là, et elle dirigeait depuis 2016-2014 la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, l'un des plus importants patronats algériens, comme elle a commencé à avoir une certaine popularité, comme beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont commencé à l'apprécier, sa franchise, son engagement, le fait qu'elle soit une femme de terrain, qui s'est faite elle-même, qui n'a pas été aidée par des oligarques, le fait qu'elle a combattu la mafia, la Issaba des oligarques, au moment où Tebboune a été licencié, limogé en 2017, où son fils en 2018 avait été emprisonné, au moment où Tebboune avait risqué d'être placé en prison, placé en détention par Saïd Bouteflika, et elle lui a pas tourné le dos. Saïda Narza combattait les oligarques, elle combattait la mafia, la Issaba, dans le régime de Bouteflika. Elle a toujours demandé un développement plus équitable. Elle a toujours été dans les régions les plus pauvres du pays.
pour demander plus d'investissement local, plus de développement, plus d'équité, plus de justice sociale. Yani, c'est une femme de terrain depuis des années, on la voit. Après, on peut ne pas l'aimer. Moi, je suis pas son avocat. Moi, je suis l'avocat de la vérité, de la droiture. Ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas supporté, c'est pourquoi on s'attaque à ses enfants. Un de ses enfants est en prison. Il a été placé en détention le 4 août dernier parce qu'il a été accusé d'avoir participé à des manœuvres de corruption pour acheter des parrainages électoraux. Le fils adoptif de l'un de ses enfants, un certain Adlan, c'est un fils adoptif de son enfant. Elle a un autre enfant qui s'appelle Amqaran, il a un fils adoptif, avec son fils adoptif, un jeune, très jeune mesquine, il a été arrêté, interrogé, auditionné pendant des heures, il a été placé en détention. Et pendant son interrogatoire, selon mes sources, selon nos sources que nous avons pu quand même confirmer, que nous avons pu recouper, et toutes les informations nous avons pu les confirmer, selon nos sources les plus crédibles, il a été mis sous pression, au point où il a failli faire une tentative de suicide. Le jeune Adnan, il a failli faire une tentative de suicide tellement il n'a pas supporté la pression les pressions qui ont été exercées sur lui par des enquêteurs de la DGSN, de la police nationale, où ils ont essayé, visiblement, ils ont tout fait pour lui arracher des aveux. Des aveux sur quoi? Des aveux comme quoi Saïd Narza l'a envoyé, lui a donné de l'argent pour acheter les voix des élus. 2 personnes de sa famille sont en prison, dont l'un a failli, encore une fois, tenter de se suicider. C'est terrible. Et tout cela se déroule dans l'indifférence générale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Aucun média, mais aucune organisation politique, aucun parti, aucune association. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Nous avons une candidate aux élections présidentielles qui a été déboutée de façon injuste. Elle l'a démontré. Parce que Saïd Narza, heureusement qu'elle a fait cette conférence de presse du 26 juillet. Cette conférence de presse du 26 juillet dernier, au lendemain de son élimination le 25 juillet dernier par l'autorité nationale indépendante des élections, où toutes les Algériens et les Algériens ont vu la fraude en direct. Pendant plus d'1 heure, Mohamed Chorfi, il était totalement déstabilisé par des chiffres contradictoires, il changeait de feuille, ses collaborateurs intervenaient régulièrement pour rectifier ses propos, il donne un chiffre, après il se corrige, il dit non, il se rend compte que Saïd Narza avait réuni les parrainages électoraux, ensuite il a changé d'argument, il a en pleine conférence de presse, Mohamed Chorfi lui-même parlait de catastrophe. Hadi Kerita, il a dit lui-même, c'est catastrophique ce qu'il était en train de faire. Il n'y avait pas une seule information qui était fiable pour une raison simple, c'est que l'autorité indépendante de l'organisation des élections, l'ANI, a été instruite d'éliminer Saïd Narza et d'autres candidats, mais non pas Qassem Sahli, mais surtout le cas Saïd Narza a été le plus flagrant, parce que c'était le cas où il y avait le plus de contradictions, de bêtises et de cafouillages de la part de Mohamed Chorfi, l'ancien ministre de la Justice et président de l'autorité nationale indépendante des élections. En direct, vous pouvez revoir, les images sont là. Les images étaient là, transmises en direct, et la conférence de presse du 25 juillet, elle a toujours été... Heureusement que le web, il a une mémoire. Et heureusement que la mémoire du web, elle reste là, les traces ne s'effacent pas. Et même si les autorités algériennes demandent aux médias de d'effacer ces vidéos-là, il y a d'autres personnes qui les ont repartagées, enregistrées, et les preuves sont là palpables. Il suffit juste de regarder la conférence de presse de Mohamed Chorfi le 25 juillet dernier. Le cafouillage général, le malaise qui animait Mohamed Chorfi, qu'on le voyait obligé de trouver des fausses excuses, des prétextes fallacieux pour éliminer la candidature de Saïd Narza. Le lendemain, le 26 juillet, elle a fait une conférence de presse. Et elle a bien fait de le faire parce qu'elle a tout montré. Elle a montré les PV. Elle a donné les preuves de ses parrainages avec un QR code. Elle a donné la liste des wilayas où elle a récolté les parrainages électoraux. Elle a montré les documents qui ont été validés ou contrôlés par un huissier de justice. Elle a expliqué tout le processus de sa récolte des parrainages électoraux. Elle a été très transparente. Elle a cité les wilayas, les régions, comment on les a obtenus, comment elle a utilisé l'application électronique de l'ANI. Elle a été extrêmement rigoureuse. Et maintenant, juste le 31 juillet, juste après son élimination, une enquête a été ouverte. Pourquoi une enquête uniquement sur Saïd Narza et Qassem Sahli et un troisième qui est beaucoup moins connu, mais voilà, Abdelhamid Hamadi, je crois. Et
Pourquoi pas les autres? Parce que, soi-disant, Belkacem Sahli, Saïd Enrza et Abdelhamid Hamadi avaient des parrainages qui étaient des doublons. C'est-à-dire qu'il y avait des élus qui avaient donné deux parrainages différents, deux parrainages similaires. Ils avaient donné leur parrainage à deux candidats, ce qui est interdit par la loi électorale. Mais pourquoi ça ne concerne que ces trois candidats qui étaient les plus critiques contre le deuxième mandat de Tebboune et qui voulaient tenir tête, ou là, au moins pas tenir tête, pas empêcher le deuxième mandat. Mais Belkacem Sahli ni Saïd Enrza n'avaient la popularité ou la force nécessaire. Il faut être vraiment idéaliste. Et c'est l'utopie de dire que Saïd Enrza pouvait bloquer le deuxième mandat. Mais il les dérangeait. Il voulait d'une campagne sans contradiction, sans opposition, sans résistance. Au moins, il voulait faire de la résistance. Dans les pays qui se respectent, les enquêtes durent des jours, durent des semaines. Saïd Enrza est éliminé de la course au présidentiel le 25 juillet. Elle fait recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Le 31 juillet, la Cour constitutionnelle annonce la liste définitive des candidats. C'est-à-dire, elle refuse le recours de Belkacem Sahli de Saïd Enrza et elle retient la liste proposée par l'autorité de Mohamed Cherfi, à savoir Abdelmajid Tebboune comme candidat, Youssouf Aouchiche et Hassani Abdelali Sherif. Comme par hasard, juste après, 4 jours après, le tribunal de Sidi Mohamed, son enquête elle est prête et déjà plus de 60 personnes placées en détention et 3 candidats à l'élection présidentielle placés sous contrôle judiciaire. En 4 jours, l'enquête a été faite. Donc, pour l'oublier, l'enquête dans la DGSN a commencé le 26 juillet. En même pas 10 jours. Comment, la rapidité est déconcertante. Comment on peut mener des enquêtes avec une telle rapidité? Quand on a des enquêtes aussi rapides, c'est aussi du flagrant délit, et ça, le flagrant délit concerne normalement les actes à flagrant délit du crime, du vol, avec des témoins, etc. Ça, ce n'est pas le cas. C'est une récolte de parrainages électoraux. Donc, normalement, il faut une enquête. Il faut déjà plus de 700 élus. Il faut les auditionner. Il faut les écouter 2 à 3 reprises. Il faut expertiser leurs propos. Tout ça, ça prend plusieurs semaines. Dans un pays qui se respecte, c'est une enquête de plusieurs semaines. Le cas de Saïd Enrza, je ne sais pas, c'est aussi plusieurs centaines d'élus qui lui ont donné des parrainages. Il faut les écouter, il faut les auditionner, il faut les expertiser encore une fois leurs propos, il faut les confronter à des témoins. Ça, c'est des enquêtes de plusieurs semaines. En Algérie, 4 jours ont suffi pour inculper tout le monde et pour mettre en prison tout le monde. Le caractère expéditif de la gestion judiciaire et sécuritaire de ce dossier démontre que c'est un règlement de compte. Pourquoi je donne une enquête en 4 jours? C'est pas possible. Même si tu auditionnes tous les élus qui sont issus de toutes les régions de l'Algérie, parce qu'elle a récolté, comme l'exige la loi électorale, des parrainages électoraux à travers une trentaine de wilayas, entre 29 et une trentaine de wilayas, au moins 29 wilayas. Ça veut dire qu'il y a eu des enquêtes au niveau de ces 29 wilayas. Et en 4 jours, les rapports de toutes ces enquêtes ont été transmis à un service à Alger qui a été principalement chargé d'approfondir cette enquête et de la boucler. Et en 4 jours, tout cela a été fait. Et les juges du tribunal de Sidi Mohamed, en 4 jours, 5 jours, ils ont eu le temps de décider de confirmer la culpabilité. Parce que quand tu places en détention provisoire, c'est que tu as confirmé en partie qu'il y a des preuves graves de culpabilité. C'est quoi ces preuves? Des aveux. Parce que tu n'as pas le temps d'avoir des preuves matérielles en 4 jours. Tu ne peux pas faire des filatures, tu ne peux pas faire des enquêtes, faire des perquisitions, interroger l'entourage. Ça prend beaucoup de temps pour faire une enquête. On a déjà des enquêtes de journalistes, elles amènent 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Voire plus pour certaines thématiques. Alors une enquête policière ou judiciaire, il faut plusieurs mois. On a fait leur mandat de dépôt. Son fils, le fils adoptif de l'un de ses fils, il a placé sous contrôle judiciaire. C'est extrêmement... La rapidité de cette opération judiciaire démontre que c'était une opération de neutralisation politique, parce qu'on voulait empêcher Saïd Enrza de s'exprimer, de contester la décision de la Cour constitutionnelle, de la dénoncer, parce qu'elle a réuni les parrainages électoraux. Elle les a réunis, les parrainages électoraux. C'est ça la vérité. Maintenant, on dit qu'elle a corrompu, qu'elle a acheté. Où sont les preuves? Donnez-nous les preuves. Mis à part les aveux, et les aveux, on peut les arracher en Algérie.
Parce que سمعت نهضرت مع des sources قالوا لي بلي certains élus qui ont parrainé سعيد النغزة ولا بالقاسم سهلي راحوا ليهم عيطوا لهم في les commissariats etc. Ils les ont soumis à des pressions, ils les ont menacés, داروا لهم du chantage, قالوا لهم قول بلي tu as payé, t'as été payé, وعطاو لك دراهم, ne t'inquiète pas, dis avoue, fais des aveux. Voilà. Si on pratique si avec de telles pratiques, c'est même pas la peine de faire des enquêtes. Et en 24 heures, tu as la culpabilité de quelqu'un. Arracher des aveux sous la pression et le harcèlement et la menace, ça ne s'appelle plus une enquête. Ça s'appelle un dossier préfabriqué. Ça s'appelle de la persécution. Ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle de la hogara. Ça s'appelle et c'est immoral, c'est illégal, c'est immoral et c'est vraiment méchant. واش قلقتهم فيها سعيد الناس واش قلق انا ما فهمتش حاجه واش قلقكم فيها واش حاجه اللي قلقكم فيها c'est une femme qui commence à être populaire voilà elle commence à être populaire elle commence à être comment dirais-je elle commence à gêner elle commence à déranger elle a commencé à gêner parce que et encore une fois elle n'aurait pas pu empêcher le deuxième mandat c'est vraiment il faut une utopie. C'est-à-dire, même dans un scrutin ouvert, il n'y avait aucune garantie que Saïd El-Nazar aurait pu remporter des millions de voix. Il n'y avait pas de garantie, parce que déjà, il y avait un désintérêt total pour cette élection de la part de la population algérienne. De deux, Saïd El-Nazar n'était pas connu comme une politique. Elle était connue comme une figure médiatique du monde de l'entrepreneuriat. Donc, il lui aura fallu beaucoup de temps pour mobiliser des millions d'Algériens pour remporter les élections. Mais Houma khafou minha parce qu'elle dérangeait. Elle dérangeait, ils ne voulaient pas qu'elle parle, ils ne voulaient pas qu'elle critique, ils ne voulaient pas qu'elle véhicule des messages critiques ou là une version critique du bilan de Tebboune. Au moins ils avaient peur, comme je l'ai toujours dit, et encore une fois nous avons eu raison, ils ont eu peur qu'elle provoque un éveil citoyen. Parce que pendant la campagne électorale, tu peux pas l'empêcher de faire des meetings, tu peux pas l'empêcher, elle a le droit d'aller dans les médias, elle a le droit de parler à la TV, elle a le droit dans les télévisions, sur internet, donc elle aurait pu diffuser son discours critique sur la mauvaise situation économique du pays. Et comme la mauvaise situation économique sociale du pays, c'est le talent d'Achille de Tebboune, c'est le talent d'Achille du régime de Tebboune, et ben ils ont voulu l'écraser. Pour que cette vérité n'apparaisse pas sur la place publique et ne provoque pas une prise de conscience et un déclic au sein de la population algérienne. Moi, je de la population. Je suis de ce que Saïd El-Nazar peut provoquer au sein de la population. Mais de là à mettre en prison son fils et le fils adoptif de son fils, et de là à provoquer une tentative de suicide d'un jeune dont le seul crime était de collaborer au sein de la campagne, de la direction de campagne de Saïd El-Nazar pour récolter des parrainages électoraux, c'est une honte. Et le silence de toutes les Algériennes et les Algériens face à cette hogra, face à cet abus de pouvoir, est une honte en soi. Surtout quand on est une femme, une mère de famille. وما تدخلوهاش يا الحبس دخلوا وليدها le fils adoptif de son fils. Elle est quelque part son fils et son petit-fils. C'est d'une cruauté sans précédent. Nous n'avons jamais connu cela depuis 1995, depuis que l'Algérie organise des élections supposément indépendantes, transparentes. Nous n'avons jamais connu une telle dérive de la répression. Il y avait des candidats qui ont été rejetés. 95 99 99 ils ont voulu trop favoriser Bouteflika et ses concurrents se sont retirés. 2004 il y avait Ali Benflis et ses partisans, on s'est vengé contre les partisans d'Ali Benflis, mais la vengeance était plus tard. Au Bouteflika les partisans d'Ali Benflis il les a exclus de leur poste de responsabilité. Il s'est pas attaqué à leurs enfants, à leurs petits-enfants pour se venger contre Ali Benflis. Il y avait en 2014 des mouvements paraquettes qui ont été harcelés, qui ont été intimidés. On a essayé de les empêcher de travailler, de les empêcher de manifester. Il y a eu mais jamais eu une telle dérive aussi cruelle. Mettre en prison le fils, l'enfant même, d'une personnalité politique qui a voulu candidater aux élections présidentielles et pousser son petit-fils adoptif à tenter de se suicider, c'est une cruauté barbare, inégalée dans l'histoire de l'Algérie. Ça prouve que ce régime actuel est plus méchant que tous les précédents régimes et qu'il veut à tout prix imposer une feuille de route.
Même les désaccords, mais avant, ils ne voulaient pas de l'opposition. Même la contradiction, parce qu'il y a une différence entre désaccord, contradiction et opposition. Saïda Narza n'a pas demandé aux Algériens et aux Algériens de sortir dans les rues. Elle n'a pas demandé la reprise du Hirak. Et elle n'a même pas critiqué méchamment Tebboune. Elle a critiqué son entourage et son bilan. Ça ne se fait pas. Ce qu'on lui a fait, ça ne se fait pas. C'est une honte. Ça restera comme une tache noire dans le passé du régime algérien. Et si on ne corrige pas cette injustice dans les plus brefs délais, tous les autres dirigeants de ce système qui, par leur silence, cautionnent cette dérive, auront à répondre de leurs actes devant le tribunal de l'histoire. والناس لازم تفهم تبون راه يروح تبون ماهوش مرتاب تبون 79 ans يقعد 3 4 ans 5 ans راه رايح. Mais tout le mal qui a été fait gratuitement et méchamment, un jour ou l'autre, il faudra que les responsables de ce mal soient jugés, punis, et alors ils rendront des comptes. Et je fais au Bouteflika en 20 ans, moins pire que ça. Bouteflika et ses partisans ont fait moins pire que ça. Regardez comment ils ont payé. Quant à celles et ceux qui ont fait pire que ce que l'entourage de Bouteflika avait fait, je me demande ce que l'avenir pourrait leur réserver.